Notre instant sagesse du jour, l'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un cœur noble. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un cœur noble. Alors, la vengeance, vous voyez, on parle de vengeance, on parle de cœur. Donc, la vengeance, on est toujours sur du foie, on est toujours sur de la colère. Quand on se venge, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, qu'on a gardé sur le cœur et qu'on a besoin d'extirper, quoi. Donc, ceci nous renvoie au fait qu'il y a un lien entre le foie et le cœur. Alors, je dirais entre le foie, le bois, et le chakra du cœur. Quand on parle d'avoir le cœur ouvert, d'avoir le cœur léger, d'avoir le cœur sur la main, d'avoir bon cœur, tout ça, c'est quand je parle de ce cœur-là, mais je parle pas du steak. Dans cette vengeance, dans ce foie, il y a cette colère, et vous voyez que quand on parle des ganglions, puisque si on fait le lien avec le thème du jour qui est le lymphome, cancer des ganglions, vous voyez que les ganglions servent de défense. C'est un système de défense. Le système lymphatique sert de protection contre les agressions extérieures. Donc ça veut dire que les ganglions nous renvoient à un besoin d'augmenter ces défenses. Vous voyez, quand les ganglions gonflent, ça veut dire que c'est comme si on voulait augmenter les défenses. Donc, ça veut dire, quand est-ce qu'on veut augmenter les défenses? C'est quand on a besoin de se protéger, en l'occurrence des attaques extérieures. Et je vous avais donné en devoir à faire à la maison de regarder ma vidéo sur quel type de maître êtes-vous. Et ça renvoie au cas numéro 1 qui est la peur de l'autre. Vous voyez, donc, quand est-ce qu'on a peur de l'autre? Quand on a une problématique sur l'estime de soi. Donc, une problématique sur l'estime de soi peut nous amener à augmenter les défenses pour se protéger de l'autre parce que l'autre nous fait peur. Il y a aussi la stratégie qui consiste à « je me défends parce que j'ai peur d'être attaqué ». Donc, vous voyez, il y a le côté un peu préventif, quoi. Alors, pourquoi ce besoin de se défendre? Ça peut être peur de l'autre, peur de l'étranger. Je vis sur la défensive parce que je suis toujours, vous voyez, je suis toujours dans la peur. Et puis, il y a le fait aussi quelque part, de rejeter l'autre. Si vous êtes dans une forteresse avec le pont-levis qui est levé, les douves, etc., vous voyez bien que l'autre ne peut pas rentrer dans votre château. Donc, vous rejetez l'autre. Et forcément, ce qui se passe, c'est que quand on rejette l'autre, eh bien, ensuite, l'autre nous rejette. Il y a une concordance. Donc, après, la personne se plaint, oui, mais on me rejette. Bah oui, mais à partir du moment où on a mis un système de défense en place et que l'autre ne peut pas vous approcher, ça répond à une logique. Donc, ce qui veut dire concrètement, si on en revient à notre lymphome et si on en revient à notre tribu, ou notre binôme, qui est le maître et son chien, le propriétaire et son cheval, eh bien, vous voyez que s'il y a une problématique de lymphome dans le groupe, on vous questionne sur cette capacité à activer d'une façon intempestive vos défenses ou d'avoir une relation compliquée avec vos défenses. Vous voyez, c'est comment je me protège. Ça questionne par rapport à ça. Voilà. S'il y a une question, donc, je renvoie un questionnement autour de la peur de l'autre. Voilà. Donc, moi, j'avais résumé ça, j'avais pris des notes. Donc, s'il y a une problématique de lymphome, ça renvoie un questionnement autour de la peur de l'autre et donc de l'estime de soi. Parce qu'on a peur de l'autre si on a peur soit qu'il nous fasse du mal ou soit qu'il apparaisse comme étant plus brillant que nous ou mieux que nous ou même qu'il nous dérange pas à travers ses idées. Vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir peur de l'autre. Alors justement, on est dans quelque chose d'occidental, mais puisque
la dernière fois, je vous avais parlé du livre de Richard Bach qui s'appelait Le Messie récalcitrant. Vous voyez, dans le bouquin de Lise Bourbeau, vous avez ici les 5 blessures, et dans les 5 blessures, vous avez le rejet. Eh bien, dans le lymphome, je pense qu'on est dans quelque chose qui est autour de ça. Et voilà, c'est un petit bouquin. Si, il y a même des images, je crois. Ouais, il y a des images. C'est écrit en violet, d'ailleurs, les livres de Lise Bourbeau. Voilà, c'est un petit bouquin. Si vous l'avez jamais lu, c'est facile à lire, c'est bien fait. Bon, c'est de la vulgarisation, hein. Mais moi, je trouve que ce bouquin, il est très très bien fait. Vous voyez, là, à la Fnac, là, il disait 1 200 000, et quand je suis allé sur son site, il en était à 2 millions. Donc, c'est vraiment un petit bouquin qui se vend bien, très très intéressant. Et moi, je trouve que il est facile à lire, c'est facile et ça peut rapporter gros. Voilà, il y a Nathalie qui confirme, très instructif ce livre. Voilà, c'est un bon investissement pour commencer par rapport au raisonnement auquel j'essaie de vous confronter, parce que n'oubliez pas que je pars toujours du principe que le maître est l'animal ou le propriétaire est l'animal. C'est une sorte de duo avec une interaction, et que quand il y a une maladie qui se développe dans le groupe, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà, c'est un principe à entendre. Alors, vous voyez, moi qui ai le nez bouché et puis et puis qui tousse, des fois, ce principe-là, il nous casse un peu les pieds. Mais en tout cas, dans mon cas, je sais ce que ça veut dire. Mais il a fallu que j'en arrive là pour entendre la question. Voilà, donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui bug sur le plan de la santé, eh bien, la vie vous interpelle et vous invite à vous poser des questions. Vous voyez, moi, il y a 15 jours, j'ai été malade. J'ai pas voulu entendre la question. Enfin, je l'ai entendu à moitié. Je dis, ouais, on s'en occupera. Mais j'avais pas pris la mesure exacte du truc. Eh ben, 15 jours après, voilà, on en remet une couche et puis... Donc, il arrive un moment où mettre la poussière sous le tapis, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut s'y confronter. Et je rappelle aussi qu'à partir du moment où vous mettez de la conscience sur la problématique, vous accélérez le processus de guérison. Tant que vous ne mettez pas de conscience, eh bien, c'est là où c'est compliqué à soigner, où il y a des contretemps, où ça va pas. Et à partir du moment où vous mettez de la conscience, il y a tout qui s'aligne et vous accélérez, mais alors, d'une façon incroyable, le truc. Donc, si vous voulez vous aider votre animal, à partir du moment où vous êtes confronté à ce type de problème, enfin, quel qu'il soit, là, on parle du lymphome, mais on pourrait parler de n'importe quel problème, eh bien, si vous arrivez à comprendre les choses, vous verrez que vous accélérerez le processus de guérison. Alors, pour aller plus loin, puisque je vous avais dit, puisque là, il est 20h40, on a encore 5 minutes, puis je suis à peu près en état pour vous parler, si le fait que je parle du nez ne vous dérange pas trop. Vous voyez, moi, en même temps, en fait, pour ne rien vous cacher, il y a 15 jours, j'ai eu une diarrhée, mais comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu, ça faisait au moins 10 ou 15 ans. Vous voyez, donc diarrhée. Bon. Et là, bon, 15 jours après, donc c'était samedi, j'ai commencé à tousser, ouais. Et en même temps que je me remets à tousser, je vous le donne en mille, l'évacuation de ma maison se bouche. Donc quand ça se bouche, eh bien vous avez tout qui remonte, puisque ma maison a plusieurs étages, et en fait, tout remontait par le bac à douche. Quand je vous dis tout, je vous laisse imaginer ce que c'était, quoi. Donc vous voyez, diarrhée de tout qui remonte par le bac à douche, avec un truc qui bloquait et qui ne s'évacuait pas. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, quand vous avez des synchronicités comme ça, quand vous avez des signes qui convergent, c'est qu'il faut vraiment vous occuper du dossier. Voilà, vous savez tout de ma vie maintenant. Bon, la maison est débouchée. Ils sont venus avec un Karcher de compétition. Et il ne me reste plus qu'à déboucher le nez, puis ça devrait bien aller. Bon, j'ai encore deux, trois
le dossier est loin d'être traité, mais en tout cas, voilà, je m'y attelle. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.